prendre à bras le corps le problème. Mais pour l'exemple, le cas de la RDC, apparemment nous sommes abandonnés à notre triste sort. Ça n'a rien à voir, madame. Nous ne sommes pas abandonnés. C'est les contradictions des Congolais eux-mêmes. Regardez ce qui se disent. Quelle est la leçon que vous personnellement Mais la leçon, elle est la suivante. Regardez ce qui se disent politiciens. Au lieu de se mettre ensemble, le chef de l'État a lancé un appel de cohésion. Vous vous mettez ensemble, comme les Maliens sont en train de le faire en ce moment. Se mettre ensemble, vous boutez les terroristes dehors et vous revenez chez vous parler de vos problèmes. Il y a même les pays plutôt colonisateurs oui, qui ont dépêché son armée pour venir appuyer. Mais oui. nous-mêmes, les colonisateurs, non, nous avons des forces. Ne nous vient pas en aide. Non, nous avons la force. Ça doit ici. Nous interpeller. Nous avons la MONUSCO, nous avons même la SADC qui est prête aujourd'hui sous commandement tanzanien avec les Sud-Africains. Prête à nous donner la force militaire pour qu'on en termine. La MONUSCO n'est pas au Mali? Non, là-bas, ce sont les Français qui sont arrivés avec les Africains. Chez nous, les Tanzaniens, les Sud-Africains, les Angolais sont prêts à venir chez nous faire le même travail. Mais lorsque vous, les Congolais, les Mboussa Nyamouissi, les Roger Lumbala, je ne sais pas qui encore, vous allez commencer à faire du lobbying contre votre propre pays. Et ici, dans la classe politique, personne ne condamne ces ambiguïtés. Merci, M. Jean-Marie Kassamba. Et puis la plateforme de la société civile Agir pour des élections transparentes et apaisées a été organisée hier vendredi 2 février en son siège un atelier de concertation qui a planché sur les préoccupations relatives à l'épineuse question de la désignation de délégués de la Commission électorale nationale indépendante CENI après la restructuration. Bobette Meto, Gelongangi pour de plus amples détails. La restructuration de la CENI reste incontournable. La plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées en est consciente, raison pour laquelle ses membres ont réfléchi sur la désignation des délégués à la CENI au niveau tant national que provincial. Il s'agit dans cet atelier de mettre au premier plan la réforme effective des institutions. L'objectif, c'était de consolider une certaine vision commune afin de se projeter dans la loi qui a été adoptée au niveau du Parlement sur la CENI. Il était question, par rapport à cette question-là, d'apporter une autre lecture de la société civile en regard avec notre vision d'une CENI que nous voulons neutre, indépendante, vraiment professionnel. De ce point de vue-là, nous avons émis un certain nombre d'observations et de recommandations susceptibles d'améliorer davantage cette loi pour que la CENI nous produise des élections réellement porteuses d'un nouvel ordre politique ayant une certaine légitimité et une stabilité des institutions. La définition et l'examen des ambitions des organisations de la société civile pour la gestion de cette institution d'appui à la démocratie implique également des contacts avec d'autres plateformes de la société civile. A été appelé à en tenir compte afin de poursuivre la réflexion sur la détermination des critères de désignation des délégués de la société civile dans une synergie et dans un consensus large. Vu l'urgence de continuer les plaidoyers dans une large synergie auprès de la Cour suprême de justice et à la présidence de la République autour de la réforme électorale, à la nécessité d'avoir un critérium précis et partagé de tous, comme nous l'explique Maître Sylvain Loumou, secrétaire exécutif de la Ligue des électeurs, qui est au micro de Gelor Ngangui et Bobette Meto. La problématique se pose en termes de plaidoyer que la société civile aimerait mener sur les écueils non de moindres qui demeurent dans la dite loi organique sur la Commission électorale nationale indépendante. Notamment dans son préambule, la loi revient sur l'acceptation de la société civile comme membre à part entière, une composante participant dans l'organisation et le fonctionnement de la CENI. Malheureusement, l'article 10 qui définit comment est-ce que les autres membres qui viennent notamment de la majorité et de l'opposition politique vont être désignés, malheureusement, elle ne revient pas sur comment est-ce que les membres de la société civile vont être désignés.
Là, c'est un des problèmes sérieux. Le deuxième, c'est aussi l'erreur légistique commise par les législateurs en mettant dans la loi les attributions des membres de la CENI. Nous comprenons bien que le législateur a voulu, peut-être comme maintenant, c'est connu d'avance que le président de la CENI devrait venir de la société civile, dépouiller celui-ci des prérogatives. Effectivement, c'est ce que le législateur a fait. Finalement, dans l'organisation de la nouvelle CENI, c'est le vice-président qui a toutes les prérogatives essentielles d'organisation du processus électoral. Là, il n'est pas question. On doit revenir dans la redéfinition des attributions, non pas dans la loi, mais dans le règlement intérieur. Là, nous relevons comme cela en passant quelques écueils, y compris la non-définition des prérogatives de manière claire et précise de l'Assemblée plénière qui est un nouvel organe décisionnel de la CENI. Autre chose, les agents non retenus pour œuvrer au sein de la nouvelle alliance Fly CAA ont touché le vendredi 1er février 2013 leur décompte final ainsi que les arriérés de l'air salaire state dans l'enceinte du Fly Congo dans la commune de Barumbo. Les points avec Brigitte Ngoy. C'est une alliance qui doit renforcer la capacité d'action de Fly CAA. Deux compagnies d'aviation, Fly Congo et CAA, ont annoncé la conclusion de leur alliance. Un litige à régler cependant l'avenir des agents non retenus par la nouvelle alliance des deux compagnies aériennes. Conscient de la situation, Fly Congo a réglé de son côté le problème en payant les décomptes finaux de ses agents non concernés par cette alliance. Nous avons commencé par la direction commerciale, Pax et Cargo. Ce sont ceux qui sont en train de toucher maintenant, ce que vous êtes en train de voir. Et nous sommes en train de vérifier si exactement ce sont les agents qui ont droit à cet argent. Pour aujourd'hui, il y a 50 qui sont sur la liste, mais nous attendons d'autres listes. Donc chaque jour, il y a un avancement. On ajoute le nombre. On me doit 46 000 $. Mais ça, c'est selon leur calcul. Mais bon, si je allais selon moi-même, c'est beaucoup d'argent. Comme on doit payer beaucoup de gens ici, je préfère ne pas oublier. Je ne peux pas oublier ce montant-là qu'ils me doivent, plus les intérêts. Parce que je suis là depuis 2009, c'est écrit ici. Vous devez lire ici. Mais je m'en tiens à ce montant aussi, calculé par eux-mêmes. Et je pense que mes enfants en ont besoin aussi. Pour une exécution efficace et efficiente, le paiement de ces décomptes, mais aussi des salaires, s'effectuera progressivement chaque jour par département ou service. Les habitants du quartier Sumbu dans la commune de Kimbanseke vivent dans un calvaire sans précédent. Ils sont butés à un sérieux problème de manque d'eau et d'électricité. Pour s'approvisionner en eau, ils sont contraints de parcourir des kilomètres à pied pour puiser l'eau des rivières qui les exposent à plusieurs maladies bactériennes. Constat fait par Christiane Dipinda. La plupart de populations quinoises vivant dans la périphérie de la capitale, notamment ceux de la commune de Kimbanseke, particulièrement au quartier Fumukiaku et Bikuku, sont asservis en eau potable. Les habitants de ces coins sont obligés de parcourir de longues distances pour s'approvisionner en eau qui, du reste, leur permet de remplir de tâches ménagères. Il est fort malheureux de constater que cette même rivière sert aussi de bain de cette communauté qui fait un appel à l'autorité compétente. Ici est de signaler que le manque du courant électrique ainsi que les infrastructures routières font également les soucis de cette population. Voilà, M. Jean-Marie Kassamba, on parlait déjà de pourparlers de Kampala. Est-ce que vous pensez que ce pourparlers pourront aboutir à des résultats probants?
Bien entendu, le Congo n'est pas parti à Kampala pour aller chercher une signature d'alignement des rebelles. Le Congo est parti à Kampala pour écouter. Les 3 présidents de la sous-région avaient demandé à ce que ces rebelles, ou qui se présentent comme tels, soient écoutés. Pendant plus d'un mois, on les a écoutés. Nous, Congolais, nous n'avons pas trouvé quelque chose qui tienne la route. Bien au contraire. On a même vu des Congolais de chez nous en mal de positionnement, ceux qui ne sont pas pour les intérêts du Congo, aller s'aligner avec eux pour défendre l'indéfendable. Et bientôt, ça va se clôturer pour qu'on revienne maintenant chez nous. Faire participer la communauté internationale avec la force. Parce que c'est cette voix-là qu'ils écoutent, la force. Il y a eu Kampala 1, Kampala 2, 3. Oui, peu importe. Même Kampala 20, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que la recherche de la paix n'a pas de prix. Maintenant, il faut consolider les forces armées. Le Parlement a donné des moyens maintenant aux forces armées. Il faut une cohésion nationale. Le dialogue et la concertation appelée par le chef de l'État va se mettre en place dans pas longtemps. Ensuite, il faut une synergie des forces vives de la nation. Pas des distractions. Pas des gens qui posent des préalables inutiles. Nous avons besoin de la cohésion nationale, nous avons besoin d'aller vers la consolidation de l'armée nationale contre les agressions. Et vous allez voir que tous ceux qui sont manipulés à l'Est, ils vont se calmer. Ici, il y a les mamans qui ont marché, il y a les enfants qui ont marché. Moi, je sors d'une conférence aujourd'hui que j'ai donnée dans une université. Il faut écouter les enfants, il faut écouter les étudiants. L'opposition pense que la crise que vit notre pays est partie de deux élections de 2011. Ça n'a rien à voir, madame. Il faut avoir la mémoire courte. Les CNDP, ça date de quand? Les attaques depuis 1996, à l'époque du maréchal Mobutu, lorsque Léon King Wadondo était Premier ministre. C'est lui qui a fait entrer les Interamoués ici. Ces Interamoués, ils ont développé des territoires, ils veulent rentrer chez eux, c'est Hutu, pour aller aussi faire de la politique au Rwanda. Les élections n'ont rien à voir. Vous avez parlé de guerre interminable. Ça fait combien de temps qu'on nous fait la guerre? Nous et Laurent Désiré Kabila est mort à cause de quoi? Est-ce qu'il y avait des élections à cette époque-là? Non. Il ne faut pas que les gens nous distraient. En 2011, il y a eu des élections qui ont consacré aujourd'hui la deuxième force au Parlement, c'est l'UDPS. Vous n'allez pas me dire que tous les élus de l'UDPS sont mal élus? Donc, Impasse pense aussi que c'est impérieux que le chef de l'État puisse s'entretenir avec le leader de l'UDPS. Ça pourra apporter... pourquoi? Le chef de l'État a reçu tous les parlementaires il n'y a pas longtemps, tous les sénateurs il n'y a pas longtemps. C'est ça ce que dit la Constitution. C'est eux qui représentent l'opinion. Et les concertations qui sont appelées dans quelques jours ici à Kinshasa, on peut les appeler les états généraux, ça va permettre quoi? De discuter entre nous des problèmes qui concernent le Congo. Au Congo, il n'y a pas que l'UDPS. Et l'UDPS qui est deuxième force politique au Parlement. Quelle est la démarche? D'un côté, Tshisekedi les exclut, de l'autre côté, eux-mêmes, ils ont une démarche plus ou moins ambiguë. Parce qu'il y a certains membres qui sont pour la discussion nationale, d'autres qui ne veulent pas. Donc, voilà. Le Congo a besoin, madame, de faire de la politique constructive. Parce que les gens ne peuvent pas continuer à toucher les émoluments tout en restant dehors. Ils se font appeler honorables, ils ne viennent même pas au Parlement. Et trahir, mentir à l'opinion qui sont pour leurs intérêts. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marie Kassamba, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est les coordonnateurs de la visibilité de la révolution de la modernité. C'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur votre chaîne, la télévision catholique et liée à la RTCE. Merci et bonne suite de programmes sur votre chaîne.
Avez-vous pensé à votre retraite? Pensez-y aujourd'hui. Votre retraite se prépare maintenant. Partez à la retraite en toute tranquillité avec l'Institut national de sécurité sociale, INSS.